Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France des Footeux. Et aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous présenter quelles sont selon moi les 4 meilleures chaussures si vous êtes à la recherche de frappe et de contrôle disponibles sur notre site web. Et du coup les gars, comment j'ai pu savoir que ces 4 paires de chaussures vont vous donner un extra de grip et un extra d'adhérence pour avoir plus de contrôle lorsque vous êtes sur le terrain? Bon, en fait les gars, j'ai tout simplement analysé les carcasses de ces 4 paires de chaussures, mais aussi des éléments extra qui vont vous donner cet extra de grip, cet extra de contrôle et un extra de puissance lorsque vous frappez le ballon. Premièrement les gars, nous avons la Puma Future Ultimate et dans ce cas-là, c'est la chaussure la plus soft parmi les 4 que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans le cas de la Puma Future, qu'est-ce que vous allez retrouver? En fait, vous allez retrouver une matière synthétique qui va construire la totalité de la carcasse et qui se combine avec un relief 3D mais très léger. Et en fait, vous allez retrouver deux sortes de reliefs. Un relief 3D intégré dans la propre carcasse et en fait, ça va vous donner cette forme un petit peu ondulaire sur la partie de l'avant-pied, mais aussi si vous êtes attentif à la zone interne de la chaussure, vous allez retrouver des micro-éléments 3D qui vont vous donner un vrai contrôle et un vrai grip lorsque vous êtes en contact avec le ballon. Ceci se combine avec quoi les gars? En fait, vous allez retrouver la technologie du Power Tape sur la zone de l'empeigne qui va en fait assurer un lockdown parfait. Qu'est-ce que le lockdown? En fait les gars, c'est cette sensation qu'en fait notre pied ne va pas bouger à l'intérieur de la chaussure. Et ceci est fondamental pour avoir un bon contrôle et avoir les meilleures sensations sur le terrain. Finalement, nous allons retrouver du Evolite sur la zone de la cheville pour nous donner un ajustement un petit peu plus personnalisé. Et les gars, comme vous le savez très bien, la Puma Future est une chaussure extrêmement large, donc avec cette ouverture, tous les pieds vont pouvoir être introduits à l'intérieur de la chaussure. Et finalement, si nous parlons de la semelle, même si ce n'est pas quelque chose qui va vous donner un extra de contrôle lorsque vous êtes sur le terrain, en fait, il faut parler d'elle parce que c'est une partie fondamentale de cette Puma Future. En fait, les gars, vous allez retrouver une chaussure très équilibrée. En fait, elle va être composée de deux modules, un module pour la zone du métatarse et un autre module pour la zone du talon qui va être uni par une épine dorsale, on va dire. Ceci va vous donner quoi? En fait, cette épine dorsale va vous donner un petit peu plus de support. Donc, les gars, lorsque vous allez contrôler le ballon, lorsque vous allez faire des passes, des frappes, en fait, cette épine dorsale va vous permettre d'avoir un bon équilibre, un bon ajustement et que notre pied ne bouge pas lorsque nous sommes sur le terrain pour avoir les appuis les plus sécurisés sur le terrain. Et ceci est une sensation également fondamentale pour avoir le plus grand contrôle possible. Deuxième paire de chaussures les gars, nous avons la Phantom GX. Voilà, j'ai ramené la version basse, mais sur notre site web, vous aurez aussi la version Luna, la version avec une chaussette haute si vous êtes à la recherche d'un petit peu plus d'ajustement au niveau de la cheville. Cette chaussure en fait les gars, c'est tout simplement incroyable comment Nike a travaillé cette chaussure d'un point de vue technologique parce qu'en fait, on retrouve l'équilibre parfait entre une chaussure plutôt minimaliste mais qui va nous donner un grand volume de matière lorsque nous sommes sur le terrain pour avoir un extra d'adhérence, un extra de confort, un extra d'amorti lorsque le ballon rentre en contact avec notre pied. Dans ce cas-là les gars, qu'est-ce que vous allez retrouver? En fait, une carcasse composée de deux matières. Du Flyknit pour une carcasse interne qui va être visible sur la zone de l'empeigne ainsi que la zone de la cheville pour nous donner, comme c'était le cas pour l'Evolite dont j'ai parlé précédemment, un ajustement plus personnalisé et notamment cette matière est extrêmement élastique. Donc les gars, si vous êtes quelqu'un qui a l'empeigne extrêmement haut ou très volumineux, cette chaussure va s'adapter à la perfection. Et pour le reste de la carcasse, dans ce cas-là, la carcasse externe, vous allez retrouver le Nike Grip Knit, une matière qui en fait, elle est tout simplement incroyable. C'est incroyable comment une matière qui est si fine va vous donner tellement de grip, tellement de contrôle lorsque vous êtes sur le terrain. Mais encore, cette nouvelle génération de Phantom va vous donner aussi un relief 3D présent sur la totalité de la carcasse, chose que la première génération de Phantom n'avait pas et qui va en fait vous donner encore plus de contrôle et encore plus de support lorsque vous êtes sur le terrain. Et finalement, si nous parlons de la semelle, dans ce cas-là, nous allons retrouver la Nike Cyclone 366. Je dois vous être complètement honnête, je ne suis pas trop fan de cette semelle et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre d'exemple la Puma Future Ultimate. Si vous êtes attentif sur la zone du métatarse, en fait les gars, on retrouve que sur la zone basse du métatarse, on va perdre des points d'appui qui vont être fondamentaux pour avoir un plus grand confort lorsque nous sommes sur le terrain.
C'est une sensation personnelle, mais qui peut-être à vous va vous convenir complètement. Mais si ce n'est pas le cas, l'option AG est parfaite pour vous. Troisièmement les gars, nouvelle arrivée dans le marché, c'est la Skechers SKX avec le colorway du nouveau Ignite Pack. Vraiment les gars, d'un point de vue esthétique, je kiffe cette chaussure. Je trouve que Skechers de plus en plus fait quelque chose de différent avec ses paires de chaussures. On retrouvait des designs très sobres au début et là on retrouve déjà quelques dégradés de couleurs avec des détails sur la carcasse qui franchement voilà, tape dans l'œil et nous donne un visuel très différent en comparaison au reste de marques disponibles dans le marché. Pourquoi la SKX va vous donner un extra de contrôle et un extra d'adhérence lorsque vous êtes sur le terrain? Bon en fait les gars, cette SKX va se ressembler énormément à la Nike Phantom GT d'il y a quelques années. Qu'est-ce qui caractérisait cette paire de chaussures? En fait, nous retrouvions une carcasse construite complètement en matière synthétique qui se combinait avec un petit relief 3D qui était très robuste et tenait parfaitement la durée d'une saison. Dans le cas de la SKX, on va retrouver une légère amélioration en comparaison à cette Phantom GT. Car nous allons retrouver une matière synthétique qui va être très robuste, un petit peu plus rigide par exemple en comparaison à la Phantom GX. Mais si ce n'est pas quelque chose qui vous dérange énormément, cette chaussure va être légèrement plus lourde en comparaison aux autres alternatives. Donc les gars, lorsque vous êtes sur le terrain, vous allez vraiment ressentir voilà, du poids dans votre pied qui va en fait vous donner ce support extra. Et ceci se combine avec un relief 3D mais qui est différencié en deux types. Nous allons retrouver des sortes de lignes qui vont être présentes depuis l'intérieur de la chaussure jusqu'à la zone de l'avant-pied pour finir sur la zone externe de la chaussure. Et ceci se combine avec des petits points sur la totalité de la carcasse qui vont nous donner un vrai grip lorsque nous sommes en contact avec le ballon. Et si nous parlons de la semelle, dans ce cas-là, je vous ai ramené la semelle SG qui a une petite particularité en comparaison au modèle FG parce qu'en fait les gars, pour ce genre de plaque, le modèle SKX va adopter la semelle du modèle Razor, le modèle de vitesse de la marque américaine. Et en fait les gars, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez retrouver une chaussure de frappe et de contrôle avec de la fibre de carbone dans sa semelle. Donc si vous êtes aussi un joueur qui est à la recherche de réactivité lorsque vous êtes sur le terrain et vous jouez sur un terrain en pelouse naturelle, cette chaussure est parfaite pour vous. Et finalement les gars, je vous ai ramené l'Adidas Predator, dans ce cas-là, l'édition exclusive avec David Beckham. Pourquoi je vous l'ai ramené? Pour une simple raison. En fait, les gars, cette édition exclusive a quelques modifications en comparaison au modèle inline dont moi personnellement j'applaudis. Dans ce cas-là, vous allez retrouver une matière en cuir naturel qui va habiller la totalité de la carcasse. Ceci va faire quoi? En fait, elle va modifier complètement toute la chaussure. Comme vous le savez, la Predator est une chaussure plutôt étroite et dans ce cas-là, avec l'implantation du cuir naturel, en fait, on va retrouver une chaussure qui s'élargit énormément et qui surtout est plus malléable à notre pied. En fait, les gars, si vous êtes un joueur qui a le pied extrêmement large et qui veut utiliser la Predator, dans ce cas-là, cette édition exclusive va s'adapter à la perfection à votre pied. Car en fait, le cuir naturel va vous donner un extra d'amorti lorsque vous êtes en contact avec le ballon. Mais aussi, c'est une matière extrêmement élastique et qui va céder au fur et à mesure des entraînements. Donc en fait, les gars, lorsque une semaine, 2 semaines d'entraînement vont passer, en fait, on va retrouver une chaussure qui va être sur mesure à notre pied. Mais si nous parlons de contrôle, de grip, d'adhérence, de puissance, de frappe lorsque nous sommes sur le terrain, dans ce cas-là, on retrouve pour la première fois des éléments extra qui vont être implantés dans la carcasse externe de la chaussure et qui vont nous donner voilà, cette sensation de ressentir quelque chose de différent. Et c'est avec le Strike Skin qui va être présent sur la zone interne de la chaussure. Qu'est-ce que le Strike Skin? En fait les gars, c'est tout ce relief 3D en silicone qui va en fait nous donner cet extra d'adhérence et qui respecte totalement l'essence de Predator. Quelque chose que moi j'applaudis énormément et que lorsque j'ai pu tester cette chaussure sur le terrain, que ce soit l'édition exclusive ou le modèle inline, lorsque nous mettons de l'effet au ballon, on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe et on peut même entendre comment le Predator Element interagit avec le ballon. Et finalement, si nous parlons de la semelle, dans ce cas-là, nous allons retrouver une semelle qui va nous donner l'équilibre entre support mais aussi réactivité. C'est une plaque plutôt dure qui va se ressembler énormément à des plaques de chaussures de vitesse. Mais en fait les gars, du fait de la forme de ces crampons en forme de triangle sur la totalité de la plaque, en fait les gars, ceci va nous donner un support mais aussi beaucoup de polyvalence sur nos appuis pour être très à l'aise sur le terrain. Donc voilà les gars, par rapport à cette vidéo analyse de mon top 4 de chaussures de contrôle disponibles sur notre site web. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire quel serait votre préféré et je vais être très attentif à vous lire. Et les gars, on se retrouve sur une prochaine vidéo.